Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, la grande fête de la Pentecôte, c'est une fête qui est aussi importante que Noël et que Pâques, parce que c'est le moment où l'Église est née grâce à l'Esprit Saint. Avant la Pentecôte, les disciples étaient enfermés dans leur cénacle parce qu'ils avaient peur. Ils avaient des raisons d'avoir peur d'ailleurs, parce que s'ils se mettaient à proclamer publiquement le nom de Jésus, ils risquaient de finir comme lui. Alors que nous, à la limite, on va essuyer quelques moqueries, c'est tout. Et pourtant, l'Esprit Saint est venu dans leur cœur et dans leur peur, leur permettre de sortir. Et c'est ça qui fait que la fête de la Pentecôte est tellement grande et tellement belle. C'est que le trésor que nous avons reçu de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, on ne peut pas le garder pour nous-mêmes. Nous allons faire aujourd'hui l'expérience de l'Esprit Saint aussi. On va en entendre parler, mais on va surtout en faire l'expérience. Dans les Actes des Apôtres, l'expérience de la Pentecôte s'est renouvelée à plusieurs reprises, et spécialement par le don de l'imposition des mains. À chaque sacrement, il y a une imposition des mains. On a reçu ce sacrement à travers l'imposition des mains au sacrement de la confirmation, et c'est un geste que l'on peut reprendre plusieurs reprises, et spécialement, c'est tout désigné de le reprendre aujourd'hui. Alors, je vous expliquerai plus en détail au moment de l'homélie comment nous procédons. Au début de notre célébration, bien, nous plongeons à genoux devant Dieu pour demander pardon pour tout ce qui contriste l'Esprit Saint dans nos cœurs, toutes les fois que nous mettons un parapluie à la douce pluie de l'Esprit. Au début de notre célébration, demandons vraiment pardon du plus profond de notre cœur pour tous nos péchés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble avec toute l'Église répandue dans le monde entier, de toute langue et de toute culture, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, et nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur, fils unique, Jésus le Christ, c'est toi l'agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, et
prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, qui paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, qui paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Jésus le Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père, oui de Dieu notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, qui paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, qui paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Ayons le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Écoutons ensemble la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton
Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre remplie de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Viens déposer ton feu sacré. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Viens déposer ton feu sacré.
Viens en nous, Père des temps, Dieu des consommateurs des temps, Dieu lumière de nos cœurs. Contre la peur souveraine, contre très doux de nos âmes, adoucissant tes fraîcheurs. Dans la peur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, et remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Dans ta puissance divine, et de rien dans nos cœurs, et qui ne chantèrent de vie. Lève ce qui est souillé, bénis ce qui est paré, guéris ce qui est blessé. Assouffle ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, endroit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui ont droit de confier, donne cesse ton sacré. Donne mérite et vertu, donne le salut final, de la joie éternelle. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Viens déposer ton feu sacré. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Viens déposer ton feu sacré. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les prendre. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que je possède, tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit qui vient de moi. L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu.
Dans la première lecture qu'on a entendue, quel est le premier effet de l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres? Ils se mettent à parler, se mettent à parler. Ça a l'air simple, hein, mais c'est pas, c'est pas toujours évident de parler. Imaginez la première fois que l'on brise un lourd secret de famille qui nous a enfermés, hein, dans lequel on nous a peut-être enfermés, pour dire voilà ce qui est arrivé. Et désormais, je ne veux plus que cette situation ait un pouvoir sur moi. Eh bien, ce jour-là, c'est un jour où est-ce que la parole est libération. De la même manière que lorsque on réalise une grande vérité sur soi et que l'on se met à en parler, eh bien, c'est vraiment quelque chose de libérateur. La parole est libération. Et, et voilà que les apôtres qui reçoivent l'Esprit Saint se mettent à parler. Ils ont des langues de feu, c'est-à-dire que leur cœur est brûlant d'Esprit Saint et ils ne font pas juste parler parce que c'est facile de parler, hein. Il y en a qui parlent beaucoup comme mais ils se mettent à parler en d'autres langues, selon ce que et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Parler en d'autres langues. Et c'est pas juste de dire buenos dias, good morning, buona notte. C'est parler en d'autres langues, c'est parler la langue de l'autre. On a beau tout parler français, mais on ne parle pas nécessairement la langue de l'autre. Parler la langue des aînés, parler la langue des adolescents, parler la langue, parler la langue des femmes, parler la langue des hommes. On a tous notre langage. Parler la langue de l'autre. Et vous savez, depuis que je suis tout petit, je suis fasciné par comment on vit, nous, les êtres humains. On est tous respectueux d'une loi qui n'est pas écrite. Et, et cette loi, c'est ce qui fait que les gens se tiennent tout le temps ensemble. Hein? On se tient ensemble, des cercles d'amis, des familles, des communautés. Puis, on ne sort jamais de là. Quand j'ai étudié en sociologie, j'ai été frappé de voir que, en fait, un être humain normal ne fréquente que 3 ou 4 milieux sociaux dans sa vie. Et il va rarement ailleurs. Qu'est-ce qui fait que on obéit à à cette règle qui fait que, par exemple, si je suis de la classe moyenne, il y a peu de chances que je mette les pieds dans un salon de quilles de la basse-ville de Québec, par exemple. Ou bien que si je suis un moteur, eh bien, il y a peu de chances que je fréquente un cercle de lecture autour des écrits d'Albert Camus. Alors, les familles se tiennent ensemble, même dans les familles, les familles se tiennent ensemble, puis dans les familles, les enfants se tiennent ensemble, les adultes se tiennent ensemble, les hommes se tiennent ensemble, les femmes se tiennent ensemble, et etc. Bref, les semblables se tiennent toujours avec les semblables. Et je me rappelle, je suis allé à une noce où une Belge avait marié un Togolais. Et donc, et j'assistais aux noces et j'étais étonné de voir comment les familles belges et les familles togolaises ne se mélangeaient pas, alors que c'était un mariage entre les deux. Qu'est-ce qui explique ça? La réponse tient en un seul mot, la peur de l'autre. Et c'est une peur qui a ses raisons, parce qu'il y a des expériences derrière cette peur. La peur de ce que l'autre pourrait solliciter de moi, la peur de l'effort que ça demande de développer une nouvelle relation, la peur d'être trompé, la peur de faire confiance trop vite, la peur qu'on abuse de ma naïveté, la peur de ne pas connaître la culture de l'autre, la langue de l'autre, la peur de me tromper, faire rire de moi, la peur de souffrir, d'être exclu, la peur de mourir. La peur
nous fait demeurer dans des zones de confort, dans des cercles restreints, dans des zones de sécurité. Que fait l'Esprit Saint? Il permet aux disciples de parler d'autres langues. Ce sont des Galiléens. Il n'y avait pas plus tissé serré que des Galiléens. Or, des gens de toutes les nations les entendent parler dans leur propre langue. C'est le contraire de Babel. Hein, la tour de Babel, où est-ce que, voyez, où est-ce que les peuples ont tous été séparés par des langues qui les gens s'entendaient plus. Ben là, c'est le contraire de Babel, la Pentecôte. C'est des Galiléens. Plus Galiléens que ça, tu meurs. C'est comme des beaucerons. Ben, ils se mettent à parler, puis là, il y a des Parthes, des Mèdes, des Élamites, des Mésopotamiens, des Judéens, des Cappadociens qui se mettent, et même des Romains qui les entendent. Ce qui se passe là est incroyable. C'est-à-dire que parce qu'on a tous au fond du cœur un rêve de fraternité, de communion, d'appartenance avec toutes les cultures humaines. Puis quand on voit les guerres entre les pays ou dans les familles, on se dit toute misère. Pourquoi on se dit misère? Parce qu'en fait, on a tous un appel à la fraternité. Mais celui qui réalise cette fraternité-là, c'est l'Esprit Saint. Or, l'Esprit Saint, avant qu'il arrive, plutôt les apôtres, avant que l'Esprit Saint arrive, ils étaient enfermés dans leur synagogue. Ils étaient enfermés dans leur entre-nous. Puis, même si Jésus était ressuscité, là, parce qu'ils avaient peur de sortir. Ils avaient peur de sortir, ils avaient peur de témoigner. Jésus venait de leur confier, hein, vous en serez mes témoins, vous serez mes témoins. Oui. D'abord, les disciples, ils doutaient de la résurrection, puis ensuite, Jésus leur confie l'évangélisation, de proclamer l'évangile à toute la création, mais ils restent enfermés dans le Sénac. Et que ça nous ressemble. Mais c'est tant mieux, parce que nos prédécesseurs étaient de même. Fait qu'on on peut pas dire qu'ils étaient des super-héros, eux. Mais ils ont fait l'expérience de l'Esprit Saint. Et qu'a fait l'Esprit Saint dans leur cœur? En fait, la Pentecôte, pour qu'elle puisse avoir lieu, il faut qu'elle ait lieu dans nos cœurs. Oui, dans nos cœurs. Dans ce qui nous fait peur. Dans ce qui nous fait peur. Et qu'est-ce qui nous fait peur? Et quand on vit, quand on fait l'expérience de l'Esprit Saint, l'expérience de l'Esprit Saint est à la fois personnelle et communautaire. J'ai pas mon petit Esprit Saint à moi, puis ensuite je m'en vais comme, tu sais, je prends une bière, puis ça me fait du bien, tu sais. C'est à la fois personnel, parce que l'Esprit Saint vient visiter mon histoire, mais c'est aussi communautaire, parce que ça nous pousse à aller vers les autres. Parce que je reconnais dans mon frère, dans ma sœur, une personne pour qui Christ est mort et ressuscité. Et les effets de l'Esprit, on l'a entendu dans la deuxième lecture, les effets de l'Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise. J'aimerais que nous puissions faire l'expérience de l'Esprit Saint. Je vous propose quelque chose qui est parfaitement libre. On a quelques bulles familiales ici. Moi, je suis fasciné de voir comment, durant tout le temps pascal, on a lu les actes des apôtres. Et la manière de recevoir l'Esprit Saint, c'est par l'imposition des mains. On est dans un temps de pandémie, alors j'aurais aimé qu'il y ait quelques personnes pour imposer les mains, mais je me dis, non, on va prendre la balle au bon. Par bulle familiale, et vraiment pour ceux qui le veulent, on va prendre le temps de s'imposer les mains.
peut prier les uns sur les autres. Donc, s'il y a des couples ici, ou des gens de même famille, on peut simplement prier. Qu'est-ce qu'on va dire? D'abord, on demande à l'autre, qu'est-ce que tu veux demander au Seigneur? Voilà. Et qu'est-ce que tu veux demander au Seigneur? Donc, je demande ça à l'autre. Et ensuite, je fais une simple prière en disant, ben Seigneur, je te demande l'Esprit Saint sur, admettons, Véronique et François. Véronique demande à François, François, qu'est-ce que tu veux demander à l'Esprit Saint? Alors, François répond. Alors, Véronique va imposer les mains sur la tête de François en disant, ben, Seigneur Esprit Saint, je te demande telle grâce pour François. Viens, Esprit Saint. Puis ensuite, laissez aller votre cœur. Donc, pour ceux qui sont à l'aise, évidemment, on ne force rien. Pour ceux et celles qui n'ont pas de bulle familiale, à ce moment-là, je vous invite tout simplement, je vais faire un chant en avant, je vais fermer les yeux. Je vous invite à fermer les yeux et à ouvrir les mains, tout simplement. Moi, je vais prier, je vais faire un chant, je vais prier en avant pour vous. Donc, pour les personnes qui n'ont pas sont seules par bulle familiale et pour les personnes qui ne seraient pas à l'aise de faire prier sur eux, à ce moment-là, eh bien, voilà, je vous invite tout simplement à fermer les yeux, ouvrir les mains et accueillir l'Esprit Saint. Inquiétez-vous pas, il sait trouver son chemin. Alors, entrons dans dans ce beau moment de la Pentecôte. Voilà, je vais prendre un chant et puis je vous invite par bulle familiale à prier les uns sur les autres, très librement, ou à accueillir l'Esprit Saint en fermant les yeux, en ouvrant les yeux. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous. Viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous. Viens, par l'Esprit Saint, amour du Père, embrase-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déposer ta tendresse au milieu des faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase. L'Esprit Saint vient dans notre assemblée, maintenant comme au premier jour de la Pentecôte. Tu vois nos cœurs, tu vois nos peurs, et aussi notre espérance. L'Esprit Saint vient déposer tes dons sur nous, souffle sur nous.
et viens brûler nos cœurs, viens déposer la guérison. Donne-nous aujourd'hui de pouvoir trouver en Jésus notre espérance, notre joie. Viens, Esprit Saint, ouvre le ciel et descends. Viens, Saint-Esprit, viens, prends l'atmosphère, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, si mon cœur, viens déposer dans ton cœur, au milieu de mes problèmes. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une nuit et sur notre jeunesse, si l'on cœur, si l'on cœur, viens, Saint-Esprit, viens, prends la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, descends sur nous. Seigneur, je veux te remercier pour tous les dons que tu as développés, pour te glorifier, en nous, car tu es vivant, ressuscité, tu nous aimes, et tu veilles. Merci pour l'abondance de tes dons. Nous prions, Seigneur, que la Pentecôte
ne s'arrête jamais. Ensemble, levons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Guidés par l'Esprit Saint, présentons à Dieu le Père les joies et les peines de nos frères et sœurs en Église et dans le monde. Demandons-lui de renouveler la grâce de la foi. À chacune des intentions, nous pouvons répondre: Ô Seigneur, envoie ton Esprit et renouvelle. Pour l'Église qui cherche les meilleurs moyens d'annoncer le message d'amour et de compassion de l'Évangile, à la suite de Jésus ressuscité, prions. Nouvelle la face de la Pour les baptisés qui découvrent l'œuvre de l'Esprit dans leur vie, pour les jeunes et les catéchumènes qui recevront les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la Pour le personnel soignant, les malades et leurs familles, particulièrement les victimes de la pandémie de la COVID-19, sur tous les continents. Prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la Pour les chefs d'État et les gouvernements qui ont besoin de rayons de lumière et de sagesse, afin d'assurer la paix entre les nations. Prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la Pour les membres de notre communauté appelés à recevoir à nouveau le don de l'Esprit dans leur cœur et à devenir des artisans et des artisans de vie. Prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la Dans un moment de silence, offrons au Seigneur nos intentions de prière. Dieu notre Père, tu envoies encore aujourd'hui ton esprit d'amour et de vérité pour goûter à la joie de ta présence. Exauce notre prière et illumine nos chemins pour annoncer ta parole de salut avec foi et espérance. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir pour la préparation de la table qui est.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu, notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton de l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité entière par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père Saint, Dieu éternel. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux et celles dont tu as fait tes fils, tes filles, en les unissant à ton Fils. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples au commencement de l'Église la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta Le ciel et la terre, Hosanna, sont pris de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Saint, 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 Saint est le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son nom. Béni soit celui, Hosanna, qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Saint, 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 Saint est le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être libre et d'entrer librement dans sa passion, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré. De même, à la fin du repas, de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, et tous les enfants, ceci est la coupe de notre sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour la multitude
ainsi les péchés. Vous ferez en mes Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du Saint. Nous te rendons grâce, tu nous as choisis pour servir en ta paix. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang, soyons rassemblés par l'Esprit en un seul. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, de la grandir avec le pape François, ton évêque, les auxiliaires et tous ceux qui ont la charité. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté. Reçois-les dans ta lumière. Sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse, avec les apôtres, Saint Joseph et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons à la vie éternelle. Que nous chantions tes louanges par Jésus-Christ. Donc, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, Saint, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et toute gloire pour les siècles, comme nous l'avons et de toi, Seigneur, selon ton commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à notre cœur, par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Fais sur nous dans les épreuves en cette vie, que nous espérons le bonheur que tu as et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'exprime toujours cette paix, répandu-la vers l'unité parfaite, qui règne pour le siècle. Que la paix, Seigneur, soit toujours avec vous. Par un regard, on peut s'échanger la paix, un bisou pour les deux familiales.
Heureux vous invitez au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Seulement. Corps du Christ pour la vie éternelle. Du sein de notre Dieu, de l'infini de Dieu, descend de son saint lieu sur nous. Eau de son amour, que tant de paix en tout, bienveillance et de grâce envers nous. Là pour l'adorer, nos cœurs émerveillés reçoivent en sa bonté la joie de vivre en son alliance, puis de sa présence, des sources inépuisables de sa voix. Viens nous combler de toi, viens couronner de toi notre espérance. Descends sur nous, ô Dieu de gloire.
Ensemble, prions le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse toujours avec plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Voyez le cierge pascal qui est là, qui a été allumé durant tout le temps pascal, depuis Pâques, depuis la vigile de Pâques jusqu'à la Pentecôte. Alors, il ne sera plus dans notre décor pour les prochaines Eucharisties. Mais cette flamme, en fait, elle se transfère du cierge jusqu'à nos cœurs, reçu les langues de feu. Donc, on entre désormais dans le temps ordinaire, c'est le temps, au fond, pour aller donner cette flamme que l'on a reçue. Ouais, la bénédiction pour aller en ce sens. Bénédiction solennelle en ce temps de la Pentecôte. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. C'est l'Esprit qui a rassemblé les hommes et les femmes de toute langue dans la profession de la même foi. Il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix du Christ. Allez de par le monde, annoncer la nouvelle. Celui que l'on croyait mort est ressuscité. Le royaume s'est approché. Votre mission est de le proclamer. Il est ressuscité, mon frère. Vraiment, il est ressuscité. Il est ressuscité, mon frère. Pour toi, il est
L'esprit de mon Père en vous vient tout dévoiler. On vous prendra pour des fous, comme des brebis parmi les loups. Il est ressuscité, mon Père. Vraiment, il est ressuscité. Il est ressuscité, mon Père. Pourquoi il est ressuscité? Il est ressuscité, mon Père. Vraiment, il est ressuscité. Il est ressuscité, mon Père. Pourquoi il est ressuscité? Bonne Pentecôte!